Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Cette mère, vraiment, l'histoire s'est passée dans son propre quartier. Vous savez, il y a nos parents qui viennent travailler, qui sont les gardiens, les vigiles, etc., etc. Voilà un vigile qui envoûte la femme de son patron. Un vigile qui envoûte la patronne. Ah oui. Pour arracher cette femme-là au monsieur en question. Et aujourd'hui, on dit cette dame-là, on n'a plus de ses, c'est-à-dire on n'a plus ses traces. Elle a disparu comme ça sur radar. Les parents n'ont plus ses traces. Elle-même, on ne sait même pas où elle est rentrée. J'aimerais vraiment dire à nos parents, ceux qui sont vigiles, ceux qui sont vos gardiens, vous pouvez leur donner confiance, mais confiance à mesurer un peu, donner moitié, et puis moitié va être suspendue. Ah oui, moitié va être suspendue parce que de nos jours où on est là, faisons attention. Voilà l'histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. La femme, la jeune dame, elle était tellement belle au quartier. Très belle. Or, on dit que c'était tant de choses comme André Bédier, Henri Konan Bédier, ex-président, son excellence ex-président, et aussi que Dieu même l'accueille auprès de lui. Voilà comment la femme, elle était, on peut dire, la deuxième de film de quoi, là, de Miss, etc., etc. Donc, cette dame-là, elle était tellement belle. Même on peut dire qu'elle était Miss, tellement belle au quartier, tout le monde parlait d'elle. Voilà un monsieur qui était cadre dans le gouvernement et qui est tombé fan de la femme en question. Et il a marié la femme. Il a eu plus de 3 enfants avec la femme. Deux garçons et une fille. Et voilà comment le monsieur, son premier enfant, c'était une fille. Le reste, c'était les garçons. Il vivait tranquillement avec sa femme, il voyage, il s'en va, il peut aller dans les autres pays, en mission, etc., etc. Quand il revient, voyez ceci, voyez cela. Déjà, quand il n'est pas là, le gardien en question, lui, il vient manger avec la femme du patron. Voilà comment le vigile a commencé à mourir la femme de son patron. Voilà le vigile qui est tombé fan maintenant. Fan est là. Le vigile est tombé fan. Le patron ne sait pas. On dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. On ne sait pas comment ça s'est passé. Le jeune homme en question, le vigile, voilà où il est allé dans son pays voisin de la Côte d'Ivoire. Il est allé dans son pays voisin de la Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs pays qui nous entourent. Et voilà comment il s'en mangeait les médicaments pour venir vraiment prendre la femme de son patron. Pour venir prendre la femme de son patron, je vous dis et je le répète, le monsieur en question a pris et ils sont allés dans un petit village. Le monsieur a cherché sa femme et ses enfants. La femme aussi, elle est partie avec ses enfants. Chercher. Le monsieur est allé partout. Or, c'est un monsieur qui est connu en Côte d'Ivoire. Chercher les enfants, chercher ceci, chercher cela. Chercher sa femme, il n'a pas trouvé sa femme et ses enfants. Pendant des années. Pendant des années, le monsieur allait vivre avec la femme du monsieur dans un campement. Or, dans le campement où ils sont allés vivre là-bas, je vous dis et je le répète, les enfants qui étaient bien placés, c'est-à-dire les enfants qui n'avaient pas faim, qui n'avaient pas de problèmes, mais tellement que le monsieur a marabouté les mamans, c'est le monsieur, c'est qui il dit là, c'est ça qui reste. Or, les pères en train de les chercher là-bas. Remuer les mamites, fait ceci pendant 3 ans. Le monsieur, on ne sait pas qui lui a dit non, que on dit ta femme est ici. On a vu tes enfants, on a vu ta femme. On a vu tes enfants, on a vu ta femme. Le monsieur dit, lui, ne croit pas que ma femme, elle peut pas aller vivre avec mes enfants au village. Non, ça n'existe pas.
On dit, mais nous, on a vu ta femme et tes enfants ici. Il dit, non, lui, ne croit pas. Voilà une nuit comme ça, vers 19h. Ben, c'est quelqu'un qui est vraiment bien placé dans, dans le gouvernement là. Et qui vient dans l'immédiat, je le dis, je le répète, qui vient dans l'immédiat avec ses gardes de corps, venir chercher sa femme et ses enfants. Il vient, il regarde sa femme, il regarde sa femme et ses enfants, il est découragé. Voilà comment le monsieur en question, il récupère tous ses enfants. Ses 3 enfants, plus la femme, elle a eu un enfant avec le monsieur. Or, le monsieur n'était pas là ce jour-là. La femme a pris, c'est-à-dire le monsieur en question, il a pris ses 3 enfants, plus l'enfant que la femme a eu. C'est-à-dire qu'il a pris les 4 enfants. Et lui, il est parti, il a laissé la femme là-bas. Le monsieur, le vigile qui a marabouté la femme du monsieur en question, de son patron, qui vient, il voit que oui, sa femme, son enfant n'est pas là et les autres enfants ne sont pas là. On lui a dit non, c'est le papa qui est venu chercher ses enfants. Donc là, c'est foutu. Le monsieur dit, bon d'accord, il a appelé ses parents dans son pays là-bas. Il a appelé ses parents dans son pays. Ils sont venus dans l'immédiat, venir chercher la femme en question. Je ne sais pas si c'était kidnappage. Ils sont venus prendre la femme en question. La femme même, où elle est là, c'est-à-dire pour aller en ville même pour faire le marché, non. Elle connaît où ses parents, c'est-à-dire elle connaît la ville et aussi la commune où ses parents habitent. Mais elle-même, elle ne connaît même pas la maison. Oh, elle avait l'habitude de partir, mais tellement qu'ils ont fait le travail pas possible. Tellement qu'ils ont fait le travail pas possible. La dame ne connaît plus, elle ne se rappelle même plus où ses parents habitent. Mais c'est-à-dire la commune et la ville où ses parents habitent. Mais elle ne connaît plus la maison. Trace de la maison, elle ne connaît pas. Elle ne connaît plus c'est-à-dire les traces de la maison. Elle ne connaît plus. Elle tourne à rond. Quand elle s'en va dans la commune même là, elle tourne à rond, elle ne trouve pas, elle se retourne. Elle s'en va et tout. C'est-à-dire le monsieur même a mis le rideau noir sur le visage. Le monsieur a mis un vrai rideau noir sur le visage de cette dame. Cette dame-là ne se retrouve pas. Cette dame-là tourne en rond. Cette dame-là tourne en rond où je vous parle. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, les mamans, oui, c'est vos gardiens. Quand vos maris n'est pas là, vous qui partez tromper vos maris avec les gardiens là, quand les gardiens tombent fan de vous là, vous allez lire l'heure. Quand le gardien tombe fan de vous là, vous allez lire l'heure. C'est moi je te parle, vous allez lire l'heure. Parce que le gardien est déjà tombé fan. C'est dans ses dents. Est-ce qu'il va te laisser encore? Il voit que c'est foutaise. Son patron va te... C'est-à-dire, toi, le mari va mougou et puis lui aussi va mougou. En quel moment, quand lui, il a vu des mougou et puis il va... Non, tout ça là, il va te détourner. Voilà le monsieur qui appelle ses parents. Ils sont allés remuer les mamites, ils sont allés faire ceci. Une nuit comme ça, ils sont venus chercher la femme. Ils sont allés dans les pays là-bas. On dit la femme même là en question. C'est les parents qui sont allés remuer les mamites. Et voilà comment le papa, c'est dit, la vérité est sortie. Qu'elle est allée dans un village. Le village même, on ne connaît même pas. C'est-à-dire dans le pays même qu'il va être le nom. Mais le village même, c'est-à-dire on connaît le pays, mais le village, on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'ils s'en fouillent même là. C'est-à-dire ça sont inconnus. Je ne sais pas si elle est sur autre planète là, on ne comprend pas. C'est-à-dire la fille, elle a disparu comme ça. Elle a disparu comme ça. Les parents n'ont plus de nouvelles de leurs filles. Oui. Les parents n'ont plus de nouvelles de leurs filles. C'est resté comme ça. C'est pour vous dire, faites attention. Ceux qui viennent travailler chez vous là. Ceux qui viennent travailler chez vous, parce que oui, mon mari, souvent il y a des femmes aussi, mon mari me trompe, moi aussi, je vais le tromper. Moi, mais je ne vais pas aller loin. C'est son vigile là même, c'est son gardien même, je vais le tromper. Ce sont ceci, ce sont ceux-là. Voilà comment aujourd'hui, les parents n'ont plus de, c'est-à-dire ils n'ont plus de nouvelles de leurs filles. C'est resté comme ça anonymement. Où on s'en remué les mamites, on dit, on ne voit pas le nom de ce village. Mais on connaît le pays, mais c'est le nom du village en question où elle allait là-bas. Là. On ne connaît plus. On dit depuis 1900 combien? Depuis 1900 combien? Nous sommes en 2025. Imaginez-vous. On ne sait même pas si elle est décédée ou... On sait même... Bon, moi, je considère qu'elle n'est plus si cette là.
Je constate qu'elle n'est plus si c'est elle encore. On dit le monsieur même en question même, avec qui elle était mariée même, le monsieur même lui il est décédé. Les enfants même ils ont grandi. Oh, le problème est qu'il y avait quelque chose que j'avais oublié. Où la femme est partie avec ses enfants chez le monsieur en question, surtout dans le campement. On dit sa première fille, elle avait 16 ans comme ça. Elle-même, on la mougoussait seulement. On la mougoussait pour qu'elle puisse avoir un peu d'argent. On la mougoussait pour qu'elle puisse avoir un peu d'argent. À l'époque, là, il n'y avait pas de téléphone. Pour dire non que oui, il y a le numéro de mon père, je vais l'appeler. Oui, papa, on est ici. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone. Ceux qui ont les téléphones, c'est les gaillards téléphones même là. Mais téléphones comme les petits portables là. Non, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de portable Android. À 1900 et quelques là, il n'y avait pas de portable Android. Mais imaginez-vous, dans ça, souffrant de ça. On dit la fille en question elle est devenue Djandou dans le campement là. Elle mougoussait des gens pour qu'on puisse lui donner 500, des 1000 francs, des ceci. Elle finit avec le village, elle s'en a un autre village pour aller se faire mougou. Donc elle est devenue Djandou comme ça. C'est pour vous dire, ceux qui viennent vous surveiller là, surtout les femmes, surtout les mamans, arrêtez de flotter avec des personnes là pour dire ah, moi-même mon mari n'est pas là, je vais tester le vigile là, on va voir. Je ne suis pas contre les vigiles, mais quand même, il y a des vigiles de bonne volonté, il y a des vigiles des gens qui sont ingrats. Quelqu'un qui te nourrit. C'est cette personne-là, tu veux lui montrer que oui, la personne est fou, la personne est bête. Oui. Tu veux montrer à la personne que la personne est fou ou la personne est bête. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Faites attention, s'il vous plaît. On fait ça là, c'est pas pour dénigrer qui que ce soit. Donc, on n'est pas là pour dénigrer quelqu'un. Mais on est là pour interpeller des personnes. On est là pour interpeller nos mamans. Oui, l'homme trompe. La femme aussi trompe. Mais pour dire non que oui, ton vigile, ton gardien, ou soit ton garde de corps, tu as le tromper. C'est-à-dire, tu as trompé ton mari et ton garde de corps. Si le garde de corps tombe fan là, ça peut passer à autre chose. Hein. Bon, imagine-toi, ton vigile, tu tombes enceinte de ton vigile. Tu as dit quoi à ton mari? Bon, là, tu as menti que oui, grossesse, ça c'est pour ton mari. Mais quand ton mari va chauffer ton cœur là, c'est là tu as dit non que oui, l'enfant là n'est pas pour toi. Hein. L'enfant là c'est pour le vigile. Ça là c'est quoi ça? Ou soit l'enfant sort même, l'enfant me ressemble à vigile même. C'est-à-dire, si vigile a gros nez aussi, la petite nez aussi, son visage est froissé, tout ça là. L'enfant ressemble à vigile. Comment tu vas te justifier? Comment tu vas te justifier? S'il vous plaît les mamans, faites attention. Voilà une jeune dame, une femme mariée qui a pris balle perdue. Une femme mariée qui a disparu. On ne sait même pas où elle est rentrée. On sait dans quel pays où elle est, mais village on ne connaît pas. On ne sait même pas depuis 1900 et quelques si elle vit où. Et parce que si elle vit, elle est vieille déjà. Si elle vit encore, hein, elle est vieille. Mais si elle ne vit pas aussi, bon là aussi, ce sont ses erreurs qu'il a envoyées là-bas. Ce sont ses erreurs qu'il a envoyées là-bas. Parce que je sais que c'est la femme qui a commencé. Parce que quand tu viens travailler chez les gens, tu ne mets pas dans ta tête que tu viens chercher la femme de ton patron. Toi, tu es venu chercher ton argent. Mais si la femme de ton patron même essaye même de te draguer, et c'est rentré, c'est sorti ici là, mon frère, si toi tu as l'esprit bizarre, si tu n'as pas l'esprit de croyant, mon frère, tu vas tomber dedans. Toi aussi, tu vas tomber dedans là, c'est gâté. Donc je vous dis et je le répète, faisons attention. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or si c'était ici. Donc je vous demande pardon. Aujourd'hui, je vous demande pardon demain. Sortir avec une femme mariée, nous les jeunes là, faisons attention. Femme mariée là, on va faire ça, oui, je vais sortir une femme mariée. C'est elle qui va me donner l'argent. C'est elle qui a fait ceci, c'est elle qui va faire cela. Moi, mais j'ai peur même d'abord. Quand moi, il vient vers toi, il vient te draguer, il te demande, ma soeur, tu es en couple? Oui. Tu es marié? Oui. Mais tu dis, tu es en couple, il te dit, pardon, c'est bon. Tu vas me dire, mais pourquoi? Il dit, non, c'est bon. Ce que je ne peux pas accepter là, je ne veux pas faire ça à quelqu'un d'autre.
Tu me dis pourquoi? Elle dit non. Je ne veux pas que si ici en relation avec quelqu'un et quelqu'un va venir faire ceci, quelqu'un va venir faire cela, moi ça va me faire mal. C'est mieux de dire la vérité, c'est mieux de dire non que oui, moi je ne peux pas accepter. Donc s'il te plaît, je te laisse avec ton chéri, je te laisse avec ton amour. C'est mieux. Mais pour dire non que oui, on ne sait jamais. Ah, on ne sait jamais, mon frère, on ne sait jamais là. Ok, il n'y a pas de problème. Le jour même, toi, tu as te marié, puis tu es tranquille dans ton foyer là. Tu es content là. Demain, tu dis, on ne sait jamais là. C'est comme ça aussi, il y a d'autres aussi qui vont venir sortir avec ta femme. Et puis aussi, ils vont dire la même parole aussi qu'on ne sait jamais. C'est pour cela, moi, je refuse. Et je dis à tout le monde que je n'accepte pas ça. Je ne peux pas accepter de sortir avec les femmes mariées. Une femme même qui est en couple d'abord, jamais. Si je te demande et puis tu dis tu n'es pas marié, tu n'es pas en couple, ce que devant Dieu, c'est toi tu m'as menti. Oui, c'est toi tu m'as menti. Mais si c'est vrai, c'est toi qui as réglé le péché avec Dieu. Là, il dit à Dieu que moi, si elle m'avait dit qu'elle était en couple, il n'y a pas de problème. Mais elle me dit qu'elle est célibataire, à nous aller pour la capitale. Donc la famille, c'est comme ça, cette dame, elle a disparu. On ne connaît plus où elle est. On ne sait pas si elle vit encore. Donc, j'aimerais vraiment vous dire à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.